t'assommes le Tour, est en train d'écrire une page du Tour. En 99, le public du Tour de France découvre le phénomène Lance Armstrong. Le jeune cycliste américain vient de vaincre un cancer et fait la course en tête. Il gagnera 7 fois d'affilée la grande boucle. Un symbole miraculeux, jusqu'à ses aveux en 2013. Le champion s'est dopé. Campé par Ben Foster et Guillaume Canet, The Program de l'anglais Stephen Frears, réalisateur de The Queen et Les Liaisons Dangereuses, raconte l'ascension et la chute d'un parfait héros hollywoodien qui avait bien trompé son monde. Il guérit d'un cancer, il est mignon, il est gentil avec les enfants parce que c'est ce qu'il voulait. Et puis tout est allé de travers. C'était un parfait héros américain, il le disait lui-même, c'est une histoire parfaite. Mais tout ça, ce n'était que des mensonges. I've never tested positive for performance enhancing drugs. I've never tested positive for performance enhancing drugs. He's brutal. Il est brutal. He's not a pretty Ce n'était pas un cycliste élégant. Lance Lance ressemble plutôt à un serpent à sonnette ou un vautour. Sa posture, c'est un martèlement. Sa vitesse, sa cadence étaient sans comparaison. Pierre Ballester est le premier journaliste à avoir posé la question du dopage d'Armstrong. En 99, son confrère David Walsh et lui sont abasourdis par le retour fracassant de ce jeune coureur américain. C'est une divine surprise quand même pour tout le monde, pour tous les observateurs. Il gagne le prologue du Tour de France et ça a été une domination sans partage. Dès lors et pendant 7 ans, aucun autre coureur ne semblera capable de rivaliser. La question était simple. C'était comment se fait-il qu'un garçon arrive sur le Tour de France après avoir un cancer, recouvre ses moyens, les décuple et devient invincible? La réponse tiendra en 3 lettres, EPO. Érythropoïétine, un produit dopant qu'Armstrong et ses équipiers utilisent systématiquement pendant leur domination sur le Tour. 7 ans de dopage, de transfusion sanguine que Frears voulait nous montrer pour la première fois. Tous ces documentaires sur Lance, c'était la partie qu'ils éludaient. Mais ces procédés, la manière dont il s'y était pris, c'était la partie la plus importante. Si vous dites « Oh, il se dope », bon, personne ne voit à quoi ça renvoie. Mais si vous montrez des personnes qui le font ou qui procèdent à des transfusions, vous vous dites « Ah, ok, c'est ça ». Hey, David. Hi, Lance. Armstrong est alors au fait de sa gloire. Personne n'ose s'attaquer à lui. La presse, le grand public, les institutions ont fait de lui leur chouchou. Dr. Ferrari made a statement about EPO. Do you remember that? No. Il y a eu cette idée, j'allais dire géniale, c'est un peu sordide, de créer cette fondation contre le cancer, derrière laquelle il s'est abrité. Il est devenu intouchable, c'était son paravent. Comment voulez-vous qu'un homme qui défende la cause contre le cancer s'adonne à l'utilisation, au recours de produits illicites? Dans la roue du champion, Walsh et Ballester progressent dans leur enquête. Ils pointent notamment des dysfonctionnements dans les contrôles antidopage et recueillent des témoignages clés. Avez-vous vu Lance prendre de l'EPO? Oui, absolument. J'en ai même reçu de sa part en 2003. En 2013, alors retraité de la petite reine, Armstrong acculé, poursuivi et destitué de ses 7 titres de vainqueur du Tour de France. À vous, l'Empire s'est bâti sur un mensonge. L'ambition, c'est une sorte de catastrophe, vous savez. Pour la plupart des gens, survivre à un cancer serait déjà suffisant pour un homme. Mais lui, il en voulait plus. Il voulait gagner, gagner, gagner encore. Et c'est ça qui l'a perdu. I've never tested positive for performance enhancing drugs.